Meir Waklin Ben Haïm, Zichron Libracha, Alav Shalom. Donc c'est les Shloshim aujourd'hui, hier soir et aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui. Nous sommes en plein Shloshim. Et je voudrais, on m'a parlé de ce tzaddik qui était extrêmement anav. Et je voudrais commencer par, si vous voulez bien, par une petite histoire qui est racontée par un chassid qui est allé voir son rav. Et le chassid, il dit à son rav, il lui dit, voilà, moi, je suis un shochet, c'est-à-dire que je m'occupe de l'abattage rituel. Et je voudrais changer de métier parce que j'ai peur de me tromper quant à la vérification de mon sakin, de mon couteau. Il y a tellement de responsabilités dans ce genre de travail que je voudrais changer de métier. Qu'est-ce que pense le rabbi? Bien sûr, vous savez très bien que les chassidim, ils écoutaient beaucoup leur admour, le rabbi. Le rabbi lui dit, est-ce que tu es sûr que tu veux changer de métier? Il lui dit oui, parce que vraiment, j'ai irat shamaim, j'ai tellement d'irat shamaim, j'ai peur. J'ai peur, des fois, je peux faire une shrita. La shrita, elle n'est peut-être pas bonne. On ne peut pas être sûr à 400% que entre le moment où j'ai vérifié le couteau et le moment où j'ai fait l'abattage, peut-être que le couteau a été pagoum, a eu un défaut entre-temps. Donc, j'ai une lourde responsabilité et ça commence à me peser. Donc, je voudrais, Rabbi, faire un autre job. Il lui dit, très bien, c'est quel travail que tu voudrais faire? Il lui dit, je voudrais rentrer dans le commerce. Faire ce qu'on appelle en hébreu massa ou matan. Ça veut dire, j'achète, je vends, etc. Alors, l'Admour, il lui donne une réponse exceptionnelle. Et c'est là où on veut venir à la personnalité de Rabbi Meir Waklin Ben Haïm, l'Admour, il lui dit, toi, tu penses que faire l'abattage rituel, faire la shrita, c'est beaucoup plus grave dans la responsabilité que le commerce. Tu te trompes. Alors, le chassid, il ne comprend pas. Comment? Quel est le problème? Voilà, je vends, j'achète, je vends. Qu'est-ce qu'il y a de gravissime? J'achète quelque chose, je le vends, j'ai un bénéfice, je gagne ma vie, zéro. Il lui dit, non. Lorsqu'il s'agit de massa ou matan, lorsqu'il s'agit de commerce, la responsabilité est très très grave. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de halachot qui dérivent des hilchot dîner mamonot. Tout ce qui concerne les mamonot, tout ce qui concerne l'argent, le commercial, c'est régi par des lois extrêmement strictes, que même au niveau du bénéfice, je n'ai pas le droit d'avoir un bénéfice trop fort. Il faut que la marge soit raisonnée, raisonnable. Deuxièmement, il faut que le poids soit parfait. Troisièmement, il faut que lorsque je pose les choses, quand je présente le produit, il faut que mes mots soient choisis, sinon je peux tromper. Je peux rentrer dans ce qu'on appelle de sheker, rentrer dans du gezel, je peux rentrer dans ce qu'on appelle bamishkal, bamidda, bamisora. Ça veut dire faire un problème au niveau du poids, au niveau de la mesure, au niveau de la longueur, etc., etc. Et toi, tu viens me dire que la shrita, pour toi, c'est beaucoup plus grave que rentrer dans le commerce. Quelqu'un qui rentre dans le commerce, il a une lourde responsabilité de ne pas rentrer dans ce qu'on appelle le gezel, le sheker, la midda, le mishkal, le poids, la mesure, mais tout ce qui concerne la halachot des dîners mamonot et des dîners shora qui sont régis par le Shulchan Aruch. Je ne veux pas rentrer là-dedans, et c'est des halachot min Torah. Il faut savoir, c'est min Torah. Mozne tzedek, avne tzedek, eva tzedek, tout doit être tzedek, tout doit être juste. Alors, il lui dit, je te conseille de rester shohet, parce que franchement, tu as moins de responsabilité que quand tu rentres dans le commerce. Et Rabbi Meir Waklin Bar Haïm, Zichron Libracha, il était dans la boucherie, il était dans le commerce. Et c'est très compliqué. Comment être juste? Et on m'a raconté, parce que je me suis renseigné énormément sur lui avant de prendre la parole, qu'il était tzaddik, c'est-à-dire il était tzedek. Il était toujours raisonnable. Il faisait très attention à ne tromper personne, que le poids soit comme il se met un peu plus, et ne jamais tromper, et donner vraiment de la bonne marchandise. Parce que vous croyez que c'est que de la marchandise. Mais tout cela, on est dans des dîners mamonos, chers amis. On n'est pas simplement dans Stam Skhora. On n'est pas simplement dans Stam Commerce. Croyez pas que le commerce, c'est quelque chose de banal. C'est quelque chose qui reflète la personnalité de la personne, comment elle va agir devant
les clients, devant les acheteurs, les fournisseurs, avec l'appât du gain, l'envie de gagner plus. Au fur et à mesure qu'on gagne, on a envie d'avancer. Kesef gorel kesef. C'est pour cela, chers amis, qu'il y a des missionnotes qui sont extrêmement fortes, dangereuses, que pas tout le monde peut vraiment se confronter. Rabbi Meir Ouaklin Ben Haïm, il arrivait, Baruch Hashem, à faire très, très attention à cela. Non seulement attention à cela, et vous savez très bien que c'est facile, et on peut aveugler tout le monde en mettant n'importe quoi, etc. Et malheureusement, on l'a vu, puisqu'aussi je vois un peu ça, je m'occupe un peu de cela aussi, de voir comment on peut commander 1 kilo et donner 1,5 kg et obliger l'autre à prendre un peu plus pour essayer de gagner, ou lui donner quelque chose d'hier ou d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle carrément Gezel Da'at aussi à ce niveau-là. Lui voler ce qu'il pensait, ben le voler à ce niveau-là, il lui donnait autre chose de ce qu'il pensait. Gezel Da'at. On est aussi dans Ilchot Hamonot Minatora. Et Rabbi Meir faisait très attention à cela. Vous savez, Heve Zahir, qui est mitzvah kalla, qui est bahamura. Quelqu'un va nous dire, il fait attention à une mitzvah kalla, bahamura. L'Admour, il dit à son élève, le Hassid, il dit quoi? Toi, tu es en train de donner une mesure au mitzvah, tu dis que shahita, c'est moins grave que si. C'est plus grave, c'est plus important que le dit Mamonot. Comment tu peux donner une échelle de valeur? Srar mitzvah al-malika, nous dit la Gemara. Il n'y a pas de sachar mitzvah. Pourquoi? Oui, mais bien sûr, on voit bien des gens qui sont heureux. Non, srar mitzvah, mitzvah. Mais attention, srar avera, avera. Comment peut-on dire la question qui est posée sur la Mishnah Avot? Comment peut-on dire que srar mitzvah, mitzvah? Je comprends que pour mitzvah, que j'ai une mitzvah, c'est un sachar. Mais comment peux-tu dire, comment peut-on dire que srar avera? Une avera. Est-ce que c'est un sachar de faire une avera sur une autre avera? Est-ce qu'on peut qualifier une avera de sachar? Ça, c'est une récompense. Au contraire, c'est une klala de faire une avera. Il dit que lorsqu'on rentre dans les dîners mamonotes, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que le Shulchan Aruch est très, très, très détaillant. C'est très, très important et très bien même. Il y a Yoredea, Orahaim, etc., qui parlent beaucoup, beaucoup de dîners mamonotes. Et aujourd'hui, il y a énormément, ça manque énormément au niveau de la Dayanout, des traitements de dîners mamonotes, comme on le faisait au Maroc. Parce que moi, je suis de Casablanca, j'ai vécu, mon père Zerhat Tzadik, Kadosh Baraka, était Dayan de Casablanca, Rabbi Hanania. Et nous, Zerhat Tzadik, Kadosh Baraka, ma mère vit encore avec vous à Casablanca, Tibadel Haïm Touvim. Faroukim. Il y avait beaucoup de dîners mamonot à l'époque. Il y avait beaucoup de la Dayanout, de Shlombaït, etc. Aujourd'hui, on a tendance à dire que le dîner mamonot, ce n'est pas important, on se débrouille, il y a les tribunaux pour cela. Ça doit être régi aussi au niveau de la Torah. Pourquoi? Parce que quand on dit srar, mitzvah, mitzvah, c'est-à-dire quand je fais une mitzvah, quand je fais très attention, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il me donne envie de faire encore attention, d'avancer et de continuer encore. Mais quand je ne fais pas attention, ça verra. Tu penses qu'en faisant une avera, tu as gagné un sachar. Pourquoi pas en volant de l'argent à ton client? Tu t'es dit, j'ai gagné. Voilà, j'ai acheté quelque chose à 10 euros, je l'ai vendu à 1000 euros. C'est un sourd, ça. Parce que le bénéfice est trop important. On est dans le Issour Gezel, les Gamre. J'ai gagné de l'argent. Donc il dit, avant, tu penses que tu as gagné. Tu penses que la avera, c'est un sachar. Eh bien, hasbe shalom. Tu vas continuer à penser cela et tu vas continuer avera goreret avera. Donc tu vas toujours penser qu'une avera sera avera. Avera, tu vas penser que même si je fais des averot, c'est un sachar pour moi. J'ai gagné de l'argent, je l'ai volé, je l'ai trompé. Pour ça, chers amis, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est dans le commerce, il ne faut pas rabaisser ce métier. Oui, non, mais celui-là, il n'est pas chouhet, il n'est pas dayan, il n'est pas architecte, il n'est pas avocat. Et c'est lui qui est dans l'épicier, comme l'épicier de l'Église au Place Verdun, au Boulevard Sirius, au Place Bordeaux. Et celui qui est l'épicier là, chez qui on a acheté, et qui avait son Mishkal, vous vous rappelez, Mishkal avec les poids là, en fer et en acier, etc. On voyait qu'il fallait donner beaucoup plus pour ne pas être dans le doute de Gezel. Et c'est là où on voit un tzaddik. Le tzaddik, on le voit dans ces petits détails. Chers amis, et kadosh, comme on l'a vu dans la paracha la semaine dernière, Kedoshim, pas celle qui est morte la semaine d'avant, Halemot Kedoshim, on a vu c'est quoi la Kedusha.
c'est celui qui fait attention à tous les détails de la vie. C'est ça la Gdoucha. La Gdoucha, ce n'est pas celui qui met le grand chapeau, les hayah talard. Non, ce n'est pas cela. La Gdoucha, c'est celui qui fait attention aux relations humaines. מכבד את הבריות ומקרבן לתורה, אוהב שלום ורודף שלום. C'est pour ça qu'Aaron הכהן עולמי, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת להם. C'est quoi? להזהיר את הגדולים על הקטנים, pour qu'ils soient exemplaires, pour qu'ils donnent, parce que lui, il est digne d'exemple. Pourquoi? Parce qu'il dit אוהב שלום ורודף שלום. Quelqu'un qui אוהב שלום ורודף שלום, c'est quelqu'un qui ne peut pas tromper quelqu'un. Pas possible. Je ne peux pas véhiculer la paix et tromper tout le monde. Ce n'est pas possible. Quand je trompe tout le monde, je véhicule la zizanie, le conflit, automatiquement. Je véhicule les conflits. Ma place, elle est tout le temps chez les Dayanim avec des conflits. Toute la journée en train d'aller voir le Beddin parce que j'ai des problèmes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans l'exemplarité. Je ne suis pas dans les détails de la vie. Rabbi Meir Wakim Ben Haïm, il était médaillek par sa anava. Il était médaillé de faire attention d'abord à la cacheroute de ce qu'il avait dans le magasin. Et en plus, dans ce qu'il donnait, dans ce qu'il faisait, il fallait que lorsque la personne sorte, il était tzedek tzedek. Mozne tzedek, avne tzedek, efa tzedek. Et là, vous savez très bien tout ce que Rachid nous dit, et les Midrashim, ce qu'ils disent sur le tzedek. Un tzaddik, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup étudié. Un chassid, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup étudié. Bien sûr, Talmud Torah, Keneket Kulam, on est d'accord. Mais le tzaddik, c'est celui qui est tzedek avec Havero. Celui qui est juste. C'est quoi un chassid? C'est celui qui est proche de son rabbi. Celui qui est proche de l'Elimoud, il est proche Aser et Harav, celui qui est un rave. Ce n'est pas dire qu'il étudie tous les jours, mais il a un rave. Chaque fois qu'il a un problème, il va le voir. Il ne va pas demander à des goïms pour donner des conseils. Il va voir son rave. Il veut toujours Da'at Torah. Par contre, le Talmid Chacham, c'est autre chose. Le Talmid Chacham, c'est celui qui étudie. Le Talmid Chacham, il peut ne pas être tzaddik. Comme le tzaddik, il peut ne pas être bichlal Talmid Chacham. Mais il sait très bien qu'il est tzedek tzedek tish. Il est là. Il est là. Tamim ti'im Hashem Elokecha. Il est là, tzedek. Je ne dois pas mentir, je ne dois pas voler. Je dois être toujours droit. Yachar, kemo akadosh baruch hu. Tzedek v'yachar hu. C'est comme ça. Celui qui a les deux, d'avoir la vercha. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va rentrer ce qu'on appelle la halakha avec le derech eretz. On va rentrer le savoir-vivre avec la Torah. Et les deux ensemble vont donner ce qu'on appelle donner du sens à ce que l'on fait, donner du sens à notre vie, donner du sens à chaque geste. Rabbi Meir Waknim, il connaissait la Torah, il connaissait l'importance des mitzvot. D'ailleurs, l'éducation qu'il a donnée à ses enfants est une éducation basée sur la Emunah Pshuta. Tamim Ti'im Hashem Elohecha, une Emunah, une foi inébranlable, on ne pose pas de questions. Et pour lui, c'était investir beaucoup d'éducation à ses enfants, ses petits-enfants, à toute la famille, l'ensemble de sa famille. C'est investir dans l'essentiel. Où est le tafel, où est le futile et où est l'essentiel? Où ça se situe? Et c'est là où on va rentrer ce qu'on appelle le discernement, la bina. La bina, c'est le discernement. La chokhma, c'est la sagesse. Je peux être sage et un grand abruti. Je peux être sage et prendre des décisions complètement tordues. Pourquoi? Parce que je suis sage dans plein de domaines, mais là, quand il faut prendre une décision dans quelque chose, j'arrive pas. Mais je suis sage, je peux conseiller, etc. Mais quand il s'agit de ma vie, rien, tout va de travers. Quelqu'un qui a la bina, c'est ça qu'on dit chokhma, bina, da'at. Chokhma, c'est la sagesse. Ça veut dire que la sagesse, c'est-à-dire la connaissance générale. On est sage, on a. Bina, c'est discerner, différencier entre le bien et le mal. Ça n'a rien à voir. Et da'at, c'est que je peux te donner un cercle, fais travailler ta tête. Si maintenant tu ne fais pas travailler ta tête, à ce moment-là, tu peux prendre des mauvaises décisions avec toute ta chokhma, prendre des mauvaises décisions. Voilà des gens qui ont avec une grande chokhma et qui ont été les plus grands tortionnaires de l'histoire. Et pourtant, c'était des gens extrêmement sages, intelligentes. Mais ils ont pris des décisions terribles dans ce monde. La sagesse, il faut savoir où on l'oriente. Rabbi Meir Waknim, il a orienté dans le tzedek, dans le chesed. C'était Ish Chesed. Ish Anav. Vous savez, c'est comme les anciens du Maroc, les anciens d'Afrique du Nord. C'était des personnes qui investissaient tout pour la famille. Les enfants. Faire attention que leur éducation soit prioritaire. Que l'essentiel de leur vie, travailler pour que les enfants grandissent dans la Torah mitzvot.
Peut-être, ils ne vont pas leur donner peut-être toute la Torah entière avec Sha'aruk, Tosfot et Gmarot, mais ils vont leur donner les bases pour pouvoir plus tard, eux, construire une vie de Torah qui va être extraordinaire parce que ces bases sont des joyaux. Tout dépend des fondations. Tout dépend des fondations. Mais quand on a une virage de Torah à la maison, quand on a une ambiance de Torah à la maison, alors à ce moment-là, on a tout construit déjà. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est se construire. Il y a ce qu'elle appelle construire, c'est les parents. Et après, la personne elle-même, l'enfant lui-même, quand il grandit, à lui de se prendre sa responsabilité, se prendre en charge pour se construire maintenant à son tour. C'est pour ça qu'il y a marqué l'ilmod ou l'amed. J'apprends pour enseigner. Ishmael Blarasout du Kayem. Oui, je veux commencer à accomplir. Et pourquoi? C'est pour que moi, plus tard, moi-même, je puisse être à mon tour quelqu'un qui va être dans ce qu'on appelle le faire, dans l'action. Et cela, on a besoin d'exemples. On a besoin d'exemples pour cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce soir, on arrive à la Ibla de Rabbi Shimon Bar Yochai, Israël. Amen. Vous savez qu'on dit dans les Sfarim Akdoshim, à partir de Rabbi Meir Ba'alanes, ça veut dire depuis jeudi, et pendant 7 jours, Sha'ar et Baracha, tous les Sha'arim sont là. Akadosh Baruch Hu nous donne les clés. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre les clés. Il nous donne les clés. Si on se donne l'appel de prendre la clé, d'ouvrir la porte des brachot et de prendre les bénédictions qu'Hachem nous offre. On est dans ce contexte-là, chers amis. Nous sommes en ce moment, dans ce moment-là. Nous sommes en plein dedans. C'est quoi le déconfinement? Ça veut dire on ouvre tout. Hachem, il nous ouvre toutes les portes. Mais attention, il faut savoir, même la bracha, quand on prend une bracha, il faut savoir la prendre. C'est quand je pourrais donner une bonne parnassa à quelqu'un et que cette parnassa-là fait en sorte de l'éloigner de la synagogue et de le rapprocher du monde des affaires. Et malheureusement, cet argent va le provoquer de faire le Shabbat et manger non cachère plus tard. C'est une bracha qui devient là. Même la bracha, lorsqu'on le reçoit, il faut savoir la recevoir. C'est pour cela, chers amis, qu'on a canalisé cette semaine-là par Bémir, qui était Meir, et par un point commun avec le Bishma Bar Yochai, qui a fait le Zohar, qui a écrit le Zohar. Et c'est quoi le Zohar? Zhira, en langage araméen, ça veut dire les orot, ça veut dire éclairer. Les deux ont le même point commun, c'est nous éclairer. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous éclairer. Pourquoi? Il n'y a rien qui soit au hasard dans ce monde. Strictement rien. On demande de nous éclairer où on va. On a eu beaucoup de difficultés à confiner tout le monde. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à déconfiner tout le monde. Les gens ne veulent plus sortir. Ils ont peur. Attends, on ne comprend plus. On t'a confiné, on a mis 2 semaines pour te rentrer avec des PV, avec des amendes. Si tu sors, on a légiféré, a fait des lois, on a fait les policiers partout pour que tu rentres chez toi. Maintenant, on te demande de sortir, tu ne sors plus. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'appréhension, dans la peur. Parce qu'on a Hosser Emouna. Parce qu'aujourd'hui, on s'est tellement enfermé qu'on se dit maintenant, ça y est, le monde est quelque chose qui représente pour nous quelque chose de négatif. Pourquoi? Dès qu'on sort, virus, mal. Ceux qui ont profité pendant ces 50, 60 jours d'écouter des shiurim en permanence, et Baruch Hashem, notre groupe WhatsApp, on est déjà, je vois des fidèles de notre communauté qui sont là. On a fait déjà, je les ai comptés, Baruch Hashem, je suis arrivé déjà à 111 ou 112 shiurim, Baruch Hashem, en 60 jours. 3-4 shiurim par jour. Et on a vu que certaines personnes ont changé. Mais ces personnes-là, pour le déconfinement, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'elles vont sortir avec du chizouk. Parce qu'elles vont sortir avec transformé. Elles vont sortir avec un autre regard sur le monde. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris où est le tafel et où est le hikar. Elles ont trouvé où est l'inutile et où est le futile et où est l'utile, l'essentiel. Elles ont compris. Ça y est, maintenant, elles vont démarrer une nouvelle vie. Lorsque j'entends les nouvelles, ils disent maintenant, il y a un retour à la normale qui se fait progressivement. Ça, c'est le langage goy. Quel retour à la normale? Il n'y a plus de normal. Ce qui était normal avant n'est plus normal aujourd'hui. Il n'y a plus de retour à la normale. Le retour à la normale, c'est le point de vue, et encore, commercial. Mais nous, on a changé, on n'est plus les mêmes. C'est ça ce que veut dire véritablement cette période d'enfermement, cette période où Hachem nous a enfermés pour réfléchir, pour nous remettre en question. Et maintenant que nous sortons, comment
appréhender cette sortie. Et c'est là-dessus que je voudrais un peu passer la deuxième partie de mon cours. Appréhender la sortie, il y a 3 conditions importantes, qui sont marquées d'ailleurs dans la paracha de Behar, la paracha de la semaine prochaine. La première mitzvah qui apparaît dans Behar, c'est la mitzvah de Shemitah. C'est quoi Shemitah? On demande à quelqu'un, pendant 6 années, tu travailles ta terre. Et la 7e année, plus rien. C'est-à-dire, voilà, plus rien. Plus de travail, plus de parnassa, plus rien. Incroyable. Pourquoi faire? Midrash nous dit, un des éléments de réponse, il y a des dizaines de réponses. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit se détacher de la matérialité pour ne pas oublier que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. S'il ne se détache pas de la matérialité, il va croire que c'est lui le patron, que c'est lui le Dieu, et que que c'est ma force et mon intelligence qui a fait que je suis arrivé à ce niveau-là extraordinaire. On appelle ça de la ga'ava, de l'orgueil. Alors, nous dit la Torah, 7e année, tu laisses tomber ton travail, parce qu'à l'époque, c'était le secteur primaire qui travaillait. Hein. C'était le bétail et la terre. Pas comme aujourd'hui. Il fallait qu'il laisse tout tomber. Comment? Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne tout. Mais pour cela, il faut que tu comprennes. Pendant cette année-là, tu vas étudier la Torah, nous dit. Ça veut dire quoi, tu vas étudier la Torah? C'est-à-dire, pendant cette année-là, tu vas réfléchir bien sur toute l'éducation que tes parents t'ont donnée, sur tous les fondamentaux qu'on t'a donnés, que tu as laissés sur le bord de la route, en t'a donnant en permanence au business, au travail, et en oubliant quelquefois des mitzvot fondamentales sur la route. C'est ça, toutes les, c'est quoi, le talon. Vous savez, quand on marche, les gens traînent les talons, qu'est-ce qu'on fait? On jette les cailloux qu'il y a par terre, au sol, pour montrer que cela, allez, on n'y voit même pas, on les jette. C'est-à-dire, il y a des mitzvot devant nous, on les fait plus. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres priorités. L'argent, il faut gagner sa vie. Et plus on rentre dans l'argent, et plus on en veut, et on ne peut plus s'en sortir, parce qu'il y a des impératifs, on ne peut plus faire marche arrière. Kadosh Baruch Hu, il stoppe tout. Et c'est pour notre bien, chers amis. Ça, c'est la première condition. Ce confinement, c'est exactement la même chose. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, Shemitah, 60 jours, stop. Tu as cru que ton argent, c'était ton Dieu, ton magasin est fermé. Tu as cru que tu voyageais dans le monde entier parce que tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux, première classe, maintenant tu es chez toi, tu es 4 murs, il n'y a pas de première classe. Ni deuxième, ni troisième. Même sur 4e classe, tu n'as rien. Même si tu vas aller par terre, t'asseoir par terre, tu n'as rien. Même une place en soute, il n'y a pas. Et on commence à réfléchir. Et c'est là où vient ce qu'on appelle la bina. Je commence à discerner qu'est-ce qui se passe. Ma Corée, la da'at, le chokhma, tout ensemble, tout vient s'imbriquer. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on le voit, hein, on se dit que ce confinement, il vient nous apprendre la deuxième chose. C'est que lorsque vous voyez les gens se mettre des masques, etc., aujourd'hui, on investit énormément pour la beauté du visage et du corps. Énormément. Et je regarde, vous savez, pendant 60 jours, je réfléchis comme vous tous, énormément. J'ai beaucoup écrit, pas mal de choses. Ktaviad, qui m'ont permis de fixer des choses. Parce que quand j'écris, moi, je mémorise. Quand j'étudie, j'écris. Vous n'avez pas bien entendu, en général, en semaine, pour fixer et mémoriser ce que j'ai à dire. Et bien entendu, je me suis rendu compte que finalement, tout ce que tu peux faire comme beauté, tout ce que tu peux dégager comme budget comme beauté, Kadosh Baruch Hu, il t'a enfermé le visage, on ne peut rien voir. Et ton lachon, et ta bouche, qui fait de la shonara, Hachem, il te l'a fermé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, on te dit attention. Lo matzati tov la gouf ela shetika, nous dit Rabbi Shimon ben Gamliel. Gadalti ben Hachamim. J'ai grandi. Rabbi Shimon ben Gamliel était le fils du Nassi, était le fils du prince, qui s'appelait Rabbi Gamliel. Qu'est-ce que j'ai trouvé de bon parmi tout ce que j'ai écouté de Dvar Torah durant toute ma vie? Shetika, le silence. C'est-à-dire que finalement, le silence permet à l'homme de se construire. Il faut le savoir. Le silence fait partie de la construction de la personne.
On a besoin de silence. Quelqu'un qui parle beaucoup, c'est parce que c'est quelqu'un qui a besoin de meubler des manques. Je veux dire, beaucoup, ça veut dire qu'il part outre mesure de ce qu'il a à dire. Et quelqu'un qui essaie, lorsqu'il a à dire des choses, il lui dit après, il garde son silence. Le silence fait construire. C'est pour ça qu'une Gemara qui dit que quelquefois, c'est pour cela que les Breslev, d'ailleurs, ont repris cette ségoula, ce minhag, d'aller en Itebo des doutes. C'est-à-dire, ils vont s'isoler dans les forêts d'Ukraine. À l'époque, ça a commencé comme ça avec Rav Nachman de Breslev et Rabbi Nathan, etc. Aujourd'hui encore, même ceux qui ne sont pas à Breslev le font pour se remettre un petit peu en question et un peu se sauver un petit peu de la maison et sortir, aller dans la forêt et commencer à réfléchir, s'asseoir, réfléchir en regardant la nature, en regardant la grandeur d'Hachem, parce que le silence permet à l'homme de pouvoir repartir. On a été dans 60 jours de silence. 60 jours de silence. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cela pour réfléchir. On a besoin de ça pour revenir en arrière. Et sans cela, trop de bruit, ça parasite complètement la réflexion d'une personne. Ça parasite des décisions et ça ne nous permet pas d'avancer. Au contraire, ça nous donne un mal de tête tel que les décisions sont parfois et souvent erronées. On ne sait pas quoi prendre. L'homme a besoin de prendre du recul pour pouvoir avancer. Il a besoin de reculer pour avancer. Il a besoin de voir en arrière pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, cette deuxième condition du déconfinement qui passe, qui arrive, ça peut être aussi quelque chose qui va nous construire parce qu'on va pouvoir voir toute la réflexion qu'on a eue pendant ces journées-là, ces silences qu'on a eus et pouvoir avancer, pouvoir se construire et avancer. C'est la deuxième chose. La troisième, qui est dans la parasha de Béar aussi, c'est se poser la question et bien sûr, l'homme, s'il dit il doit arrêter pendant 1 an sa terre de Shemitah, je continue le cours, enlevez vos micros, parce que ça ne dure que 40 minutes, donc voilà, on continue. Donc, la troisième condition, je disais tout à l'heure, la troisième condition, c'est quoi? La troisième condition, c'est que qu'est-ce qu'on va? Une fois que quelqu'un il a gardé la Shemitah pendant 1 an, il ne travaille pas la terre, il peut se poser la question, mais comment je vais vivre durant la 7e année si je ne travaille pas la terre? Question légitime. Alors, on pose la question, justement. Durant le confinement, on n'a pas travaillé pendant 2 mois, 2 mois et demi pour certains. Comment allons-nous recommencer? Comment allons-nous redémarrer? Alors, il y a une autre question qui est posée, une deuxième question qui est posée dans le Midrash. Il dit, mais comment peut-il se poser la question de la 7e année? Mais ce qui va consommer la 7e année a été travaillé la 6e année. Alors pourquoi se pose-t-il la question concernant la 7e année? Puisque la 7e année, ce qui va consommer la 7e année a été travaillé la 6e. Donc son souci, ce n'est pas la 7e année. Son souci devrait dire Ritomar, Manochal Bashana Sheminit, la 8e année. Pourquoi parler de la 7e année? Alors, d'après le Ramban, chers amis, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, il nous dit la chose suivante. Les fiches il dit pourquoi? Il dit parce que tout simplement, la question se pose à quel moment? Elle se pose pendant la 7e année. C'est pas qu'est-ce que je vais manger pendant la 7e année, qu'est-ce que je vais consommer pendant la 7e année. La question va se poser la 7e année. Et il y a un grand tzaddik qui dit Rabbi Simcha Boni Sofer, qui a écrit un livre qui s'appelle Shevet Sofer. C'est un livre extrêmement intéressant. Et il dit la chose suivante. Je voudrais vous le lire parce que c'est un texte extraordinaire. Il dit la chose suivante. Pardon. Il dit que chez Odea Adam, lorsque l'homme sait, et ça, on va revenir sur la qualité de Rabbi Meir ben Waki ben Hanan, vous allez voir, c'est très intéressant. Il dit que chez Odea Adam, chez Mekor Mehiyato Atid, il passait Be'atid Akarov, lorsque l'homme il sait que sa parnassa va s'arrêter bientôt dans un futur très proche, mitehila miyad ba'ad de'aga mi penei mahsor. Tout de suite, il a un problème de manque. Mais maintenant, il a tout, mais il a déjà un manque. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit, par exemple, il travaille, il a son salaire. Aujourd'hui, il a son salaire. Mois de mai. Oui, tu sais, au mois de juillet,
tu n'as plus de travail, tu n'as plus de salaire. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais comment je vais vivre? Comment je vais vivre? Attends, pourquoi tu te poses la question de comment tu vas vivre? Mais maintenant, tu peux vivre. Non, mais le problème, en lui disant au mois de juillet, j'ai plus de travail, déjà, il est en situation de manque. Mipene à mahsor. Voilà ce que nous dit Rabbi Simcha Bonim. Et il continue en disant, mais qui van shakol yodaim. Mais étant donné que tout le monde sait, étant donné que tout le monde sait qu'on ne peut pas travailler la terre bichlal pendant l'année du Shemitah, pendant la 7e année, déjà cette année-là, il a déjà le souci, comment je vais manger? Mais attends, qu'est-ce que tu as? Quel est ton problème? Pourquoi tu dis que tu n'as pas de quoi manger la 7e année? Mais la 7e année, c'est ce que tu vas manger, c'est simplement ce que tu as travaillé la 6e. Pourquoi tu t'inquiètes pour la 7e? Inquiète-toi pour la 8e. Pourquoi la Torah nous dit c'est pour vous montrer que l'homme, dès qu'on lui dit tu n'as pas, même s'il a des millions en banque, il dit comment? Ah bon? Mais comment je vais faire? Comment tu vas faire? À la minute où tu parles, tu es rempli d'argent. À la minute où tu parles, tu as du travail. À la minute où tu parles, tu as un salaire. Mais la déhaga, elle commence déjà. Le souci commence déjà à l'avance. La déhaga, elle commence avant que le problème n'arrive. Ça, c'est Hosser Emouna. Ça, c'est un manque d'Emouna. C'est ce que je vous dis est très facile à dire, extrêmement compliqué à vivre. Comme je vous dis, quelqu'un qui on dit, tu sais, aujourd'hui, tu as l'argent de poche, tu as un enfant. C'est la même chose. On est des grands enfants tous. Voilà, tu as eu 100 euros pour ton argent de poche ce mois-ci. Le mois prochain, je ne te donne pas. Mais papa, comment je vais faire? Attends, mais tu as ton argent maintenant. Ce n'est pas arrivé encore. Le souci a déjà commencé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en l'avenir. Parce qu'il n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu plus tard. C'est pour cela que pour casser cela, Kadosh Baruch Hu, il dit, je sais que tu es. Je sais que Shana Shevi'it, tu manges Shana Shishit, je le sais. Mais ta déhaga, il faut que je la casse avec la mitzvah de Shemitah. Pourquoi? Parce que je vais la casser en t'amenant de la Emouna à te dire que maintenant que je pense plus à la matérialité, parce que je m'adonne complètement à la 7e année, qu'à l'étude de la Torah, et je ne m'occupe que de cela. Donc maintenant, je m'en remets à qui? Pas à mon travail, pas à mon intelligence, pas à mon sens du business, mais à Kadosh Baruch Hu. Là, je suis en train de travailler ma Emouna. Là, je suis en train de travailler ma confiance et ma avodat Hashem. Chers amis, et c'est là où intervient les bienfaits de la Shemitah. Aujourd'hui, la Shemitah ne s'applique qu'en Eretz Israël. Vous le savez, c'est une mitzvah en Eretz Israël. Mais pas en dehors d'Eretz Israël. Mais ce confinement, il faut le prendre comme une Shemitah. Shemitah de quoi? Ça veut dire que c'est un arrêt de tout. Un arrêt de travail, pour certains, tout le monde a arrêté de travailler. Chômage technique, sur 16 millions d'actifs en France, 12 millions étaient au chômage technique. 12 millions. Certains, et aujourd'hui, 25% des entreprises fermeront définitivement. Donc, futur sombre pour certains. Ça veut dire que finalement, on voit que ce moment-là vient nous mettre les pendules à l'heure, vient nous remettre un petit peu les neurones à leur place en nous disant, c'est Akadosh Baruch Hu le patron. C'est lui. Il faut que tu t'arrêtes pour comprendre que c'est Hachem qui maîtrise le monde. Il faut que je t'arrête pour que tu comprennes enfin que c'est lui le maître du monde. Parce que tu l'as oublié. Tu es rentré dans les bénéfices, tu es rentré dans l'argent, tu es rentré dans le travail, tu es rentré dans l'appât du gain, dans le souci que du confort. Là, ta religion est devenue l'argent, le confort et le luxe et les voyages. Voilà, Hachem, il t'a tout enlevé pour te montrer maintenant, vas-y, qu'est-ce que tu es maintenant? S'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu es? Un zéro, double zéro. C'est pour cela, chers amis, que Rabbi Meir Wakim ben Hayim, Zechron Libracha, il a compris déjà ce que nous comprenons aujourd'hui. Il a compris déjà. Il a compris que l'éducation juive, basée sur la Torah, la mitzvot et Yirat Shamayim et la Emouna, était prioritaire pour ses enfants. Il a compris que même dans le travail qui est bassement matériel, il faut être tzaddik, il faut être juste. Mosne tzedek, ave tzedek, efa tzedek, il faut être tzedek, il faut être juste. On n'a pas besoin de traverser toutes les gmarot et le chasse entier pour être tzedek. Malheureusement, il y a des gens peut-être qui ont de la Torah, mais qui sont fourbes, qui blessent, vexants, qui parlent mal.
Malheureusement, ça existe. Il a compris aussi que finalement, il faut s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Que tout ce qu'il fait, c'est les ma'an à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il fait simplement pour apporter un maximum à ses enfants, pour qu'ils grandissent dans l'essentiel qui s'appelle Avodat Hashem. La Hanava et le Hesed qu'il a fait, parce qu'Hachem lui a donné pour partager. C'est exactement ça. Kibel Moshe Torah Misinai Umsara Leoshua. Mekablim Kedelim Sor. Toujours, que ce soit le savoir, la connaissance, la Torah et l'argent. Les conseils. Hiyur, Kablim Hiyur Machem, c'est le Rimsor. Même le sourire, on le reçoit d'Hachem, parce qu'on a reçu un bonheur, il faut le transmettre. Il faut le transpirer aux autres. Chers amis, ce sont ce qu'on appelle Emouna Pshuta. On va chercher midi à 14h. La Emouna, elle est là. Kedoshim Tiyu Kikadosh Ani Hashem Elokechem. Je suis comme vous. C'est le jour qui fait la Gdusha d'un homme. C'était ça exactement Rabbi Meir Waklim Ben Haïm. Alors que Ba'azat Hashem, que sa Neshama, son souvenir, son source de bénédiction pour toute sa famille, ses enfants, petits-enfants, toute la famille dans son ensemble, et qu'on puisse repartir de ce cours ensemble, en cette veille de l'Akba Omer, en cette veille de fin d'épidémie des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui ne se respectent pas les uns les autres. Vous savez, ils étaient remplis de Torah, mais il y avait ces Yechassim qui n'étaient pas bons, ces petits manques de respect ici et là. Combien c'est important? C'est important de respecter l'autre, même dans son commerce, même dans son relation bassement matérielle avec l'autre. Combien c'est important? Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont fait des avérotes graves, non. C'était des tzadikim, c'était des sifrei Torah ambulants. C'était des gdolim. Ils étaient aussi gadol que Rabbi Shimon, que Rabbi Meir. Ils étaient aussi gadol que. Parce qu'ils ne se respectent pas les uns les autres. Rabbi Meir Waklim Ben Haïm, ils respectaient les uns les autres, même au très fond, au fin fond de son magasin, de chez lui à la maison, que ce soit là à la synagogue, ou avec sa femme et ses enfants, ou avec les uns et les autres, ou avec ses amis. Il était toujours dans le tzedek, dans le Emet, dans le Chesed, et surtout dans la Hanava. La signature d'un homme, d'un grand homme, c'est son humilité. C'est Moshe Rabbeinu. Il est devenu grand parce qu'il était humble. La grandeur d'un homme, ce n'est pas au volume de sa voix. Au contraire, le volume de sa voix veut dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. Comme je vous dis, l'importance du silence. Voilà un homme qui ne disait pas de la shonara. Voilà un homme qui ne parlait pas pour rien dire. Pas de rechilut, pas de nivoulpé. Tout ce qu'il disait simplement pour construire, pour avancer, pour donner, faire du chesed, pour apporter un peu de lumière, pour apporter un peu de chesed, pour donner aux nécessiteux, pour apporter un peu d'éducation juive aux enfants, leur apporter un exemple. Parce que c'est avec ça qu'on se construit et qu'on grandit et qu'on devient quelqu'un dans un monde difficile, dans un monde hostile aux valeurs juives. Voilà, chers amis, ce qu'il faut retenir. Si chacun de nous peut prendre de ce shiur, quelque chose, des midot de Rabbi Meir Waklim Ben Haïm, à ce moment-là, il vivra à travers vous. Il sera avec vous en permanence. Il vivra à travers vous. Il a ici une empreinte indélébile. Parce que ces midotes-là sont très rares chez un homme aujourd'hui. Ils sont extrêmement rares. Aujourd'hui, c'est la gava qui a pignon sur rue. C'est celui qui crie le plus fort. C'est celui qui a plus d'argent. C'est celui qui prend des vacances le plus loin. Le bonheur, il est à côté, mais il faut aller très loin pour le chercher. Il faut aussitôt qu'on est revenu, on est malheureux. Tout est éphémère, tout est factice, tout est artificiel. Voilà, chers amis, allons vers l'essentiel, allons vers l'authentique. N'ayons pas peur de changer. Je terminerai par une phrase du grand Ramassi Truc, Zeret Tzadik Ibalacha, qui m'a marqué, je l'avais écouté il y a une dizaine d'années. Et je terminerai par cela. Lorsqu'un bateau est dans la mer, sur l'eau, s'il ne bouge pas, les eaux dorment. Tant qu'il ne bouge pas, les eaux ne bougent pas. Mais quand il bouge, quand il avance, les eaux commencent à bouger dans tous les sens. Donc aussi, quelque part, l'homme, il est léthargique. L'homme est somnolent et poussiéreux au niveau de son comportement et de sa vie. Alors c'est un homme qui est certain qu'il ne bougera pas, qu'il n'évolue pas. Il n'évolue pas. Les eaux sont mortes, elles ne bougent pas. Parce que le bateau n'avance pas. Mais lorsqu'un homme décide d'avancer, automatiquement, il est déstabilisé, sa vie, elle bouge. Il est obligé de prendre des résolutions. Il y a des choses qui vont bouger dans sa vie. Avant, j'allais là-bas, c'était pas caché, maintenant, je ne peux plus. Et oui, ça déstabilise. Mais en psychologie, on dit, parce que c'est une de mes branches, en psychologie, on dit, la déstabilisation d'un homme lui permet d'avoir un début de construction.
Être déstabilisé, c'est tellement merveilleux. Changer du jour au lendemain, c'est tellement merveilleux. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait de rester toujours le même comme j'étais hier? Qu'est-ce qu'on s'ennuierait de se regarder dans le miroir et dire finalement je vais faire la même chose? Comme certaines personnes, vous verrez toujours le même café, place Verdun en bas, à la même heure, de 8h à midi avec votre, le, le journal L'Opinion à côté du café qui est là-bas, qui refroidit 20 fois. C'est poussiéreux ça. Mais nous, on est le pays le peuple qui avance. On avance. Quand tu te réveilles, quand tu dors, quand tu marches, toujours on est en permanence, en mouvement. Un vélo qui s'arrête de rouler tombe. Nous, on est en mouvement. Donc, n'ayons pas peur de déstabiliser dans notre routine, parce que ce confinement a cassé nos routines. N'ayons pas peur d'être déstabilisés. C'est un signe que nous changeons dans le bon sens. Voilà ce que nous a laissé comme message à Demir Wakim Ben Haïm. Zecher Tzadik et Bracha. Zecheto Yengel Alenu Val Kol Am Israël. Qui sont sources de bénédiction. Chilishvato Began Eden. Amen. Merci de m'avoir écouté.